Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, c'est un enregistrement de la session live que j'ai fait avec mes élèves tout à l'heure. Vous pouvez voir toute la session, donc vous pouvez voir l'enregistrement en entier sur le site. On parle du Forex, des indices, Bitcoin, Ethereum, mais aussi de d'autres cryptos. Donc elle est accessible sur le site gratuitement bien sûr. Et avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, surtout. Les likes, les commentaires, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Je pense que je vais faire un live d'ici ce vendredi. D'accord? Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Alors, le Bitcoin. Bitcoin, attention, donc il a validé le setup qu'on avait vu hier. Je vous ai dit que c'était en 1 heure, je crois. Ça. Que ça, c'était pour moi de l'achat. Mais à la cassure du top, on fait attention. Voilà exactement pourquoi on doit faire attention à la cassure du top. Donc, tous ceux qui sont excités en espérant que ça va remonter, j'espère qu'ils ne sont pas fait avoir. Donc, cassure du top, du coup, on a pu avoir juste ce petit bas ici. Retournement. Alors maintenant, fais attention parce que pour moi, cette structure, elle est corrective. Ça ne m'annonce pas le buy jusqu'au top, mais ça m'annonce plutôt un B après avoir eu un A ici. Et si c'est un B, ben, on est censé avoir un C. D'accord? Donc continuation vers le bas. Et vu que nous, à la base, on cherche un running, c'est une bonne nouvelle. D'accord? Ça, c'est correctif. S'il continue comme ça, c'est de la vente. Okay, donc sauf s'il y a une explosion vers le haut ou si j'ai un flag ici, hop, là-dedans, c'est de la vente. S'il me donne un flag ou une correction ici, on oublie, c'est plus de la vente. Donc s'il donne ça ici, comme ça, là, mais là-dedans, là, on aura encore un push. Ça ne veut pas dire qu'il y en a cassé stop, d'accord? On est toujours dans la correction pour moi, mais tel quel, ça m'annonce plutôt de la vente. Et ce qui est bon pour moi, parce que je veux un C, quoi. Je veux ça, si je veux continuer à acheter. D'accord? Là, il me demande est-ce que ça, c'est le top pour le gros drop. J'en sais rien. Je ne sais pas, c'est le problème avec les all-time high. C'est qu'on ne peut pas savoir. Je ne pense pas, encore une fois, par rapport à la structure daily. Maintenant, par rapport à la structure 4 heures, la structure 4 heures, elle, m'indiquait la fin. C'est pour ça qu'on a annoncé de la vente, nous, ici. Et là, pareil, là, pour moi, c'est toujours de la vente. Donc, une fois le drop, le bas obtenu, si on est sur un running, c'est mieux. D'accord? Si on est sur un running, c'est mieux. Mais on n'en est pas là. Donc, s'il y a des sell setup pour les traders futurs, s'il y a des sell setup, impulsion vers le bas, flag, ça se tente. Et on fait attention à la cassure du bas. Si par contre, il corrige, ok, je répète, parce que je sais qu'il y a pas mal de débutants qui vont regarder cette vidéo. Donc, corrige, c'est-à-dire la même chose que ça. Quand on a eu ça, on a eu quoi? Continuation. Quand on a eu ça, on a eu quoi? Continuation. Donc, si j'ai ça, j'aurai quoi? Continuation. Okay? Mais là, si j'applique le même concept, donc là, j'ai eu correction, continuation, correction, continuation. Si j'applique le même concept, mais dans l'autre sens maintenant. Impulsion, correction, bah, je suis censé avoir une continuation. Donc, c'est Ethereum, pareil. J'ai pris ce buy, j'ai tenté ce buy hier soir avant d'aller dormir. Donc là, avec un take profit ici, j'espérais cassure du top, mais de toute façon, ce qu'on cherchait hier, c'est une correction. Car on voulait un B et ensuite un C. Du coup, pour le moment, l'Ethereum, il valide ce qu'on a vu. D'accord? Il n'y a pas de surprise. Donc, impulsion, correction, continuation. Correction, continuation. Du coup, si j'ai une impulsion ici, une correction, continuation. Il y en a beaucoup, ils vont commencer à avoir des épaules, tête-épaule et des genoux et des autres membres du corps. Il n'y a pas ça. D'accord? Restez concentrés sur des impulsions
une structure corrective et une continuation. Parce que si là, c'est pas une correction, si c'était pas une correction, mais le mouvement, c'était juste un mouvement agressif ici et un mouvement correctif là, les gens vont quand même voir épaule, tête, épaule. Et pourtant, on aura une continuation vers le haut. D'accord? Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus, il me semble, je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus, où je parle un peu des épaules, tête, épaule, comment repérer les bons. Mais l'idéal, c'est vraiment d'oublier ça et de se concentrer sur la correction. Parce que, un petit récap rapide, si j'ai ça, up, ensuite un drop et une correction là, ok. Là, vous pouvez utiliser ce concept comme épaule, tête, épaule. Bon, ce qui ne sert à rien au final parce que non, autant utiliser la structure. Mais ça peut annoncer de la vente, une continuation. Par contre, si j'ai ça, comme ça, ce n'est pas une bonne épaule, tête, épaule. Parce que ça m'annonce une continuation vers le haut. Ou continuation pour un plus gros B, ou un futur running ici. D'accord? Donc, l'importance de savoir lire une structure, c'est aussi, ça va vous permettre de repérer les bonnes figures chartistes. C'est-à-dire celles qui ont le plus de chances de continuer. Je suis sûr qu'il doit y en avoir des épaules, tête, épaule ici. Mais bon, vu que j'ai perdu l'habitude de les repérer. Donc faites attention ici. D'accord, pour le moment, oui. S'il continue à corriger ici, vous pouvez le tenter. La vente, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente. Donc ça, c'est le scénario qu'on avait vu quand on était ici. D'accord. Donc un A, B, C, continuation vers le bas, on fait attention à la cassure du top. Donc maintenant, pour la petite time frame, là, il est venu casser celui-là. Donc j'ai potentiellement mon A ici. J'ai mon B là. J'ai mon C là. Okay, donc il valide ce qu'on a vu hier. Donc si c'est bien ABC, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente. Par contre, si on le voit venir corriger ici, donc ce qu'il a fait là-dedans, okay, c'est simple. Quand il a donné ça, il a donné quoi? La suite. Quand il a donné ça, il a donné quoi? La suite. Donc si je le vois me faire ça, ça sera encore un up. Mais si je le vois me donner un spike vers le bas et une correction, donc comme là, une correction, là je cherche la vente et je me prépare et je me protège à la cassure du bas. D'accord? Très simple. Franchement, pour le moment, la structure est plutôt propre depuis le bas en fait. Je dirais même depuis là en fait. La structure est plutôt propre, donc on va continuer à la trade comme ça et on fait juste attention. Voilà, donc je pense que c'est bon pour l'analyse, on va arrêter ici. Du coup, faites très attention à bien attendre un setup, attendez une opportunité, utilisez une stratégie pour rentrer, ne rentrez pas comme ça sans stratégie et sans setup. Je parle principalement aux traders futurs, donc ceux qui tradent le court terme. Les investisseurs, comme toujours, chaque nouveau plus bas, on rajoute un petit morceau, on essaie de cumuler le plus de Bitcoin possible, parce que on s'en fout de la correction, on est là pour plusieurs années. Et voilà. Donc je vous laisse ici, passez une très bonne soirée, je vous dis à la prochaine, ciao.